Bonjour. Il y a une annonce, je pense, pour les déjeuners des 50 ans et plus. Ça va être au mois de février le 17. 9 heures. Toujours même heure, toujours la même heure. Ça va être en bas. Je laisserai Monique et Yves vous donner plus de détails. Est-ce qu'il faut qu'ils s'inscrivent ou non? Vous présentez. Déjeuner ici le 17 février. Le ralliement de prière cet après-midi, si jamais il y en a qui l'ont à cœur, moi j'y vais. Ce serait le fun que je ne sois pas tout seul de l'Église qui y aille. Donc, s'il y en a qui l'ont à cœur, c'est plusieurs églises de la région de Granby qui vont y aller, des églises évangéliques qui y vont. Donc, on va prier pour le Québec, puis il va y avoir certains sujets cibles, etc. Puis on va prier ensemble, on va s'unir ensemble entre chrétiens. Donc, c'est le fun de pouvoir s'unir avec d'autres chrétiens, puis de pouvoir s'unir ensemble sur des sujets qu'on peut s'unir dans un même esprit. Fait que si jamais vous voulez y aller, dites-moi-le. Et au moins, je vais savoir que vous allez être là. Mais moi, j'y vais. On va commencer? Merci Seigneur, merci Seigneur. Merci pour ta présence. Merci parce que tu es là. Merci parce que tu nous invites les bras grands ouverts. Cette présence n'est pas toujours en manifestation, mais tu es toujours là et c'est toujours disponible. Seigneur, je te demande de mettre une veille à la porte de mes lèvres, que ce qui soit dit soit loin de ton esprit et accompagné par des signes, des miracles et des prodiges. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. On est au début de l'année. Joël et moi, on aime ça prendre du temps pour prier spécifiquement pour comprendre c'est quoi la direction que le Seigneur veut pour nous, pour notre assemblée. On en a parlé un petit peu, Alissa en a parlé à la jeunesse, pour chaque personne individuellement qui prie, qui sache, qui écrivent ce qu'ils ont à cœur pour l'année qui s'en vient. Puis, l'année dernière, la direction qu'on avait sur nos cœurs, moi puis Joël, c'était « Soyons des disciples ». Je ne sais pas s'il y en a qui s'en souviennent. Et vous savez que ce n'est pas terminé, hein? Soyons des disciples, c'est encore bon pour 2024. C'est pas terminé. On va continuer dans ça. On va continuer à être des disciples. Mais le Seigneur, il sait ce qui s'en vient. Puis il sait qu'est-ce qu'on a besoin pour être prêt, puis qu'est-ce qu'on a besoin en tant qu'Église pour avancer plus loin. Fait qu'il fait juste mettre des emphases spécifiques, une direction spécifique pour l'année qui s'en vient. Puis sur notre site web de la Chapelle évangélique Pentecôte de Granby, sous l'onglet « Notre mission, qui nous sommes », c'est écrit « La Chapelle évangélique Pentecôte est une église locale, une famille où l'onction de Dieu demeure, une famille empreinte d'un esprit de foi et d'amour, établie et enracinée en Jésus-Christ le cep. » Ça, c'est très important. Établie et enracinée en Jésus-Christ le cep. Elle grandit dans la parole et dans l'esprit jusqu'à l'état d'homme spirituel mature. Elle accueille et abrite les individus et les familles sans considération de personne, leur enseignant leur identité en Christ et leur apportant la liberté. Restant attachés au cep. Restant attachés au cep, elle porte du fruit ensemble avec efficacité et précision. Elle est donc un témoin actuel de Jésus-Christ, allant et ayant une portée sur les familles, autour et au-delà, par l'assistance du Saint-Esprit. Ainsi, le Seigneur est glorifié dans son Église. Fait que Joël et moi, on ressent cette année qu'une partie de ce que le Seigneur veut qu'on mette l'emphase, c'est demeurer en lui. Cette année, en tant qu'Église, on va mettre l'emphase sur demeurer en lui. On va tourner dans Jean 15, au verset 1.
Je l'ai pris dans la version second 21. Ça dit, c'est moi qui suis le vrai cep. Puis oui, il y a un jeu de mots entre Chapelle évangélique Pentecôte, ça fait cep. C'est moi qui suis le vrai cep ou le tronc. Et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi, c'est Jésus qui parle, et qui ne porte pas de fruit, il l'enlève. Et tout sarment qui porte du fruit, il le taille afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Le sarment ou la branche ne peut pas porter de fruits par lui-même sans rester attaché au cep ou au tronc. Il s'en va de même pour vous. Si vous ne demeurez pas en moi, je suis le cep. Vous êtes les sarments ou les branches. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on le ramasse les sarments et on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Ce qui manifeste la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits. Vous serez alors vraiment mes disciples. Je vous l'avais dit que soyons des disciples, ce n'est pas fini. Tout comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela afin que ma joie demeure en vous et que votre joie soit complète. Le Seigneur veut qu'on demeure en lui. C'est en demeurant en lui qu'on va pouvoir porter du fruit. C'est en demeurant en lui que nos prières vont être efficaces. C'est en demeurant en lui qu'on va pouvoir glorifier le Père, qu'on va pouvoir lui donner gloire. Puis c'est en demeurant en lui que notre joie elle va être vraiment complète, qu'on va être vraiment satisfait. Amen. On voit dans ces versets-là que demeurer en lui, c'est étroitement rattaché à ce que ses paroles demeurent en nous et aussi à ce qu'on demeure dans son amour. Dans la Bible français courant, au verset 4, ça dit « Demeurez unis à moi comme je suis uni à vous ». Dans la parole de vie, ça dit « Restez attachés à moi comme je reste attaché à vous ». Vous savez que même si nous autres, on se détache, lui, il est encore attaché à nous. Il est encore uni à nous. Ça dit dans 2 Timothée 2,13 que même si nous, on est infidèles, lui, il reste fidèle, il demeure fidèle. On a juste besoin de retourner à lui. Et demeurer, ce n'est pas la même chose que visiter. Vous habitez chez vous, vous demeurez chez vous. Ce n'est pas la même affaire que quand vous allez visiter votre ami. Ce n'est pas la même chose. Visiter, demeurer, ce n'est pas la même chose. Si on prenait une branche, puis qu'on la pluguait une fois de temps en temps dans le tronc, que la branche, elle serait en santé. Il faut qu'elle demeure, il faut qu'elle reste pluguée, on pourrait dire, dans le tronc. C'est la même chose pour nous. Le Seigneur ne veut pas qu'on aille juste le visiter quand ça va mal ou quand on a besoin de quelque chose, ou une fois de temps en temps, le dimanche matin. Mais il veut qu'on demeure, qu'on reste continuellement unis, attachés à lui. On va tourner dans Jérémie 17. On va commencer au verset 5. J'ai pris dans la Louis II, cette fois-là. Ça dit « Ainsi parle l'Éternel, maudit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui.
Prendre la chair pour son appui, dans la Bible du Sommeur, ça dit qu'il fait des moyens humains la source de sa force. Qui fait les moyens humains la source de sa force. Qui détourne son cœur de l'Éternel. Ça veut dire qu'il s'est déconnecté. Il s'est déconnecté. Il est comme un misérable dans le désert. Il ne voit point arriver le bonheur. Alors, même si le bonheur, il serait là, oui, les scies mangent les raies, même si le bonheur était là, où il arrivait, il ne verrait pas. Il ne verrait pas. Il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. Au verset 7, « Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. » Là, on voit quelqu'un qui demeure uni, qui est attaché au Seigneur. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient. La chaleur, elle vient, mais il ne l'aperçoit pas. Et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte et il ne cesse de porter du fruit. Est-ce qu'il y a des choses qui lui arrivent? Oui. Le passage nous dit que la chaleur, elle vient, puis il vit une année de sécheresse, mais il ne s'en aperçoit même pas parce qu'il demeure, il est ancré, il est enraciné. Puis son feuillage, il reste vert. Puis même si c'est une année de sécheresse, il n'a même pas peur. Et il n'arrête pas de porter du fruit. Je peux vous dire que cette personne-là, ce n'est pas une personne qui est naïve, puis il ne sait pas qu'est-ce qui est en train de se produire dans sa vie. Ce n'est pas quelqu'un qui ne voit pas qu'est-ce qui arrive. C'est quelqu'un qui a choisi de mettre sa confiance en Dieu. C'est quelqu'un qui a fait un choix. Peu importe les circonstances, il a choisi de demeurer en Dieu. C'est quelqu'un qui demeure en Dieu et dont les paroles demeurent en lui. Je vous ai dit dans l'enregistrement du 31 décembre. C'est quelqu'un qui l'a écouté ici? Hein? Ma mère, elle m'a dit « Wow, c'était pas long! » Elle dit « Ça a dû être dur pour toi! » Elle sait comment que j'ai beaucoup de choses à dire. Ça, c'est une maman qui parle comme ça. Dans l'enregistrement du 31 décembre, j'ai dit que notre foi va aller où est-ce que notre attention va aller. Fait que pour demeurer en Dieu, pour demeurer attaché à lui, il va falloir mettre notre attention sur sa parole et refuser de mettre nos yeux sur les distractions de la vie. Dans Proverbes 4, 20 et 22, ça dit « Mon fils, sois attentif à mes paroles, tends l'oreille à mes discours, qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux. » Fait que là, il faut que tu mettes ton regard où? Sur qu'est-ce qui nous arrive, sur les mauvais sentiments, les mauvaises émotions, les mauvaises circonstances, où on les met, qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde-les dans le fond de ton cœur, car ils sont la vie pour ceux qui les trouvent. Puis quand on dit ceux qui les trouvent, c'est pas comme « Ah, tiens donc, je les ai trouvés. » Quand on trouve, c'est parce qu'on les a cherchés. On les a cherchés. Trouve aussi, c'est traduit dans d'autres versions, pour ceux qui les acceptent, ceux qui les prennent, ceux qui les acceptent. Et pour tout leur cœur, c'est la santé. Pour demeurer en Dieu, il va falloir développer notre concentration, notre focus, notre attention sur les paroles de Dieu. Ce n'est pas juste des mots dans un livre, les paroles de Dieu. C'est les mêmes mots par lesquels Dieu a dit que la lumière soit. Ce n'est pas juste des mots dans un livre. C'est la vie pour ceux qui les trouvent. Ceux qui demeurent en Dieu
vivre dans un autre flot. C'est un autre courant. C'est le flot de l'esprit. Oui, on est encore dans un monde naturel. On vit encore des choses. Mais ceux qui demeurent en Dieu, ils ne vivent pas dans le flot du monde naturel. Ils vivent dans le flot de l'esprit. C'est un flot qui est au-dessus du flot, du courant du monde naturel. Puis ça ne veut pas dire qu'on se promène dans le monde avec des yeux très, très grands et qu'on flotte à peu près 1 pied au-dessus du sol et que nous sommes spirituels. Pas ça du tout. C'est qu'on est ancré, attaché au Seigneur. Et là, je vais vous nommer quelques distractions. Quelques distractions qui peuvent nous empêcher, nous détacher de demeurer attachés au tronc. Quelques-unes des distractions qui vont essayer de nous détacher du cep, de Jésus ou de la parole, ce sont les circonstances, les soucis de la vie. Et tout ça, si vous pensez à la parabole du semeur, c'est écrit dans la parabole du semeur. Jésus vous en parle souvent. Joël. Jésus. Joël demeure en Jésus. Joël vous en parle souvent. Des soucis. C'est important de ne pas laisser les soucis nous distraire. Mais je vais vous montrer une personne qui en a vécu des circonstances puis qui a été attaquée par les soucis. C'est le roi David. Malgré cela, le roi David, il y en avait des affaires qui y arrivaient. Il a choisi de se réfugier et de demeurer en Dieu. Puis nous autres, on peut faire la même chose que David. Quand la tempête a fait rage, on peut refuser de couler avec le flot naturel et aller se reposer en Dieu. Puis, on va tourner dans le psaume 91, parce que c'est tellement un verset de quelqu'un qui demeure, de quelqu'un qui se réfugie en Dieu. C'est David qui l'a composé. Puis, on va personnaliser. Quand je vais le lire, je vais le personnaliser pour moi. Psaume 91 au verset 1. Celui qui habite. Habiter, ça veut dire demeurer, à ce que je comprends. J'habite sous l'abri du Très-Haut. Je repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge, ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui me délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il me couvrira de ses plumes et je me réfugierai sous tes ailes. Sa vérité, c'est quoi la vérité? C'est sa parole. Sa vérité est un bouclier et une cuirasse. Je ne craindrai ni la terreur. Remarquez que c'est un choix, hein? Je ne craindrai pas. C'est un choix. On peut le dire, je ne craindrai pas, même si on a tous les symptômes de peur, d'anxiété, qu'on vit une crise d'anxiété ou quoi que ce soit, on peut le dire, c'est un choix. Je ne craindrai pas. Et là, on s'en va se réfugier en lui. Je ne craindrai ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans l'obscurité, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à mon côté et 10 000 à ma droite, rien ne m'atteindra. Je regarde seulement de mes yeux et je verrai la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge éternel. Je fais du Très-Haut ma retraite. Et le mot hébreu pour retraite, c'est résidence. Résidence, c'est là où on demeure. Amen. Puis si vous êtes en train de faire ça, puis le diable il dit « Hey, t'es un hypocrite! Tu le sais bien que tu as peur, là. Tu le sais bien que t'es anxieux, là. Fait que tu ne demeures pas en lui, là. Tu as peur. Tu ne peux pas dire je ne craindrai rien, tu as peur. » Bien, dites-lui que c'est lui le menteur.
C'est toi le menteur. Moi, ma confiance est en Dieu. Et moi, je demeure en lui, puis je me refuge en lui. Je me réfugie en lui. Donc, une des distractions pour nous empêcher de rester enracinés en lui, c'est les circonstances et les soucis. Une autre, c'est la frivolité. Ça se dit, la frivolité. Une autre des distractions qui va vouloir nous détacher de Christ, c'est la frivolité. Avez-vous remarqué combien notre monde est rendu superficiel aujourd'hui? Tout est axé sur le plaisir, le divertissement, l'apparence, prendre soin de soi, prendre soin de nos émotions, prendre soin de moi, et tout pour que j'aie du plaisir, du plaisir, du plaisir. Du fun, fun, fun. Et juste pour vous donner un exemple, pour garder contact avec certains jeunes de la jeunesse, je me suis fait un compte Snapchat. Puis, occasionnellement, je reçois une notification m'invitant à découvrir un nouveau filtre. Un filtre, c'est l'intelligence artificielle qui met quelque chose sur une de tes photos. Puis, ça transforme ta photo. La semaine dernière, j'ai finalement cliqué sur un des filtres, puis là, j'ai dit « Wow! Viens voir, Joël, comment je suis belle! » On va la montrer, la photo. Apparence! J'ai dit peut-être que je pourrais avoir de l'air de ça avec beaucoup de botox et de 3 couches de maquillage. Aïe, aïe, aïe. Apparence. Puis c'est correct de s'amuser, là, c'est pas ça que je dis. Mais malheureusement, avec tout ce qui rentre par les courants comme ça, par les YouTube, TikTok, les réseaux sociaux, etc., à force de voir ça, ce que l'œil voit constamment, le cerveau finit de l'intégrer comme normal. Fait que ce qu'on voit, c'est comme, OK, bien, c'est normal, c'est normal, c'est normal. Puis à un moment donné, bien, c'est comme ça que je devrais être. Et c'est juste un exemple de superficialité. Puis c'est dommage, mais moi, j'ai quelques collègues, anciennes collègues, que je vois qui posent des photos, puis ils ont toujours un filtre. Ils sont, comme on dirait qu'ils ne sont plus capables de mettre une photo d'eux autres mêmes sans filtre. C'est triste. Puis je crois que c'est de ça que Paul parle à Timothée dans 2 Timothée 3, au verset 1. Sache bien que dans la période finale de l'histoire, hein, on est là, je pense. La période finale de l'histoire, les temps seront difficiles. Les hommes seront égoïstes, avides d'argent, vantards, prétentieux. Ils parleront de Dieu d'une manière injurieuse et n'auront pas égard pour leurs parents. Ils seront ingrats, dépourvus de respect pour ce qui est sacré. Sans cœur, sans pitié, calomniateurs, incapables de se maîtriser, cruels, ennemis du bien, emportés par leur passion et enflés d'orgueil. Ils seront prêts à toutes les trahisons. Ils aimeront le plaisir plutôt que Dieu. Ils aimeront le plaisir plutôt que Dieu. Pourquoi est-ce que tu nous parles de ça, Jessie? Parce que la superficialité, c'est une distraction. Ça nous attire dans un flot qui n'est pas le flot de l'esprit. Les gens disent, bien, on a une seule vie, on a juste une vie, il faut en profiter. Puis ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on vit d'événement en événement, adrénaline à adrénaline, de plaisir en plaisir. Puis les gens vivent cette vie qui est complètement là, charnelle et psychique, sans prendre en considération que la vie sur la terre, ce n'est pas juste ça qu'il y a. Elle ne s'arrête pas quand on meurt. Souvent, c'est ça que les gens pensent. On meurt, on s'éteint comme une fleur. Mais c'est une infime partie de notre vie. La vie, elle n'arrête pas après la mort. Puis la vie est éternelle, fait qu'après la mort. Fait que c'est mieux de se préparer
pour qu'est-ce qui s'en vient. Oui, il faut en profiter de la vie, c'est pas ça que je dis, mais de vivre notre vie sur la terre, la courte vie qu'on a, juste de cette manière superficielle-là, sans prendre en considération qu'on a une partie de nous, notre esprit, qui est éternelle. Et ça, c'est la dimension de nous qui est profonde. Est-ce que Jésus il était plate? Non. Les enfants, ils aimaient ça être avec lui, puis les enfants, ils n'aiment pas ça être avec des plates. Ça, c'est... Hein? Ils n'aiment pas ça être avec des personnes plates. Est-ce que Dieu veut qu'on vive une vie sans plaisir? Non. C'est pas ça non plus que ça veut dire. Psaume 16, 11, ça nous dit « Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. » Dans la version Darby en français, ça dit « Tu me feras connaître le chemin de la vie. Ta face est un rassasiement de joie. Il y a des plaisirs à ta droite pour toujours. » La différence avec les plaisirs charnels et les plaisirs charnels, c'est qu'ils ne durent pas, sont temporaires. Il y en a du plaisir, ce n'est pas ce que je dis, plaisir charnel. Mais les plaisirs qui sont en Dieu, dans sa présence, sont éternels. Ils durent pour toujours. Et Dieu nous appelle à demeurer en lui. Il nous appelle à un flot qui enlève nos yeux sur moi, mon plaisir, mes expériences, mes émotions, puis qui les amène sur lui, sur son royaume. Son cœur, c'est qu'il y ait le plus de gens possible qui viennent dans son royaume de vie, qui sortent du royaume des ténèbres, puis qui viennent dans son royaume de vie, son royaume de lumière, son royaume d'amour. Puis c'est un royaume que tu veux vivre éternellement dedans. Amen. J'ai dit à ma mère, quand j'avais, je ne me souviens pas à quel âge je t'ai dit ça, mais à peu près 17-18 ans, j'ai dit, moi, maman, je ne veux pas vivre une vie ordinaire. Puis ce que je voulais dire par là, c'est, je ne veux pas juste me marier, avoir des enfants, aller travailler, avoir une maison. C'est pas ça que je veux. Mon cœur, c'était que je voulais avoir un impact pour le royaume de Dieu. Maintenant, je réalise à 42 ans que j'avais une idée romancée de ce que c'était de servir Dieu. Hein? On a comme une idée romancée. Moi, je vais servir Dieu, je vais prêcher devant des millions de personnes. Puis ce que j'ai réalisé, en fait, ce n'est pas la grandeur des exploits qu'on fait qui est important. C'est avec qui, en qui est-ce que tu les fais et avec qui tu les fais. Que tu prêches à des milliers de personnes ou que tu témoignes à ton collègue, si tu le fais en Christ et avec lui, puis que ça a un impact pour le royaume de Dieu, ce sont des grandes choses que tu es en train d'accomplir. Amen. Que tu pries pour des malades ou que tu pries pour ton enfant à la maison, pour qu'il guérisse, puis que ton enfant guérit, c'est des grandes choses que tu fais. Puis oui, on est appelé pour prier pour les malades, on est appelé à prêcher la bonne nouvelle partout, mais je fais juste vous dire, Dieu, il a des grandes choses pour nous, mais ce qui est important, c'est avec qui est-ce que tu es ancré en lui. Amen. 1 Corinthiens 2, 9 et 10 nous dit, « Mais c'est comme il est écrit, ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu et ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme, tout ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. » Dieu a préparé des grandes choses pour ceux qui l'aiment. À nous, Dieu l'a révélé par son esprit, car l'esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. La vie de l'esprit, c'est une vie qui est profonde. Amen. Si pour toi ou pour moi, adorer le Seigneur pendant 10 minutes, c'est plate puis c'est une corvée, c'est parce que tu es rendu dans la superficialité. Amen. Si passer du temps dans sa parole, prier, c'est
plate, c'est parce qu'on est dans un flot superficiel. Dieu nous appelle à demeurer en lui, à se connecter avec lui. Et ce qu'on fait, c'est par l'Esprit qu'on le fait. C'est un flot qui est merveilleux quand on se connecte. Et tous ceux qui sont nés de nouveau et que leur esprit est né de nouveau sont capables de faire ça, se connecter dans ce flot de l'esprit-là, que tu aies 8 ans, 13 ans, 16 ans, 50 ou 90 ans. Ça se fait. Mais il faut qu'on laisse les distractions de la superficialité et qu'on aille demeurer en lui. Amen. C'est là, c'est pas difficile. C'est pas difficile. Et c'est de là que vient la véritable satisfaction, les joies éternelles. Amen. Une troisième chose qui va nous distraire, c'est le péché. Hébreux 12, 1, ça dit « Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. » Rejetons. Le fardeau, ce n'est pas nécessairement des péchés, mais aussi rejetons le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Une autre distraction qui nous amène à nous déconnecter du Seigneur, c'est le péché. J'ai entendu dans les dernières années, sur une période de quelques années, plusieurs fois l'expression, bien là, on est en 2024. C'est plus comme ça que ça se passe aujourd'hui, là. Puis ça, c'est, 2024. Quand que je l'ai entendu, c'était peut-être 2022 où on est dans... Mais on est en 2024, je l'ai entendu quelques fois. Puis ça sous-entend que les principes moraux de la personne à qui la phrase est adressée sont dépassés. Puis ça l'excuse le laxisme et la déchéance sexuelle qu'il y a aujourd'hui. La pornographie puis l'hypersexualisation, c'est partout aujourd'hui, partout. Dans les publicités, dans les films, dans les réseaux sociaux, dans les shows de musique, dans la mode, les jeux vidéo, puis même dans une moindre partie, mais même dans le sport aujourd'hui, même là. Et ça dégrade le corps des femmes et des hommes, parce qu'on dit souvent que ça dégrade le corps des femmes, mais aussi des hommes, à l'état de simple objet sexuel. Puis les gens, même de mon âge, puis chez les jeunes, défilent les partenaires sexuels, un après l'autre. Puis des fois, plusieurs dans une même période de temps. Si tu es en fréquentation, c'est correct, parce que tu n'es pas vraiment en couple, fait que tu as le droit de coucher avec d'autres personnes. C'est rendu correct. Puis, en autant que tout le monde soit consentant. C'est ça, là. Tout le monde, s'il est consentant, c'est correct, puis il appelle ça la liberté. Ben, Jessie, ça ne se passe pas à l'Église, ça. Ha! Vous seriez surpris. Puis le monde accuse la Bible d'être arriérée en matière de moralité. Pourtant, elle est assez actuelle pour parler exactement de ce qui est en train de se passer présentement. Dans 2 Pierre 2, dans 18-19, verset 18-19, je veux dire, ça dit « Avec leur discours grandiloquent mais creux, ils cherchent à appâter, attirer, par l'attrait des désirs sexuels ou sensuels et de l'immoralité, ceux qui ils viennent à peine d'échapper du milieu des hommes vivant dans l'erreur. » Fait que ça l'attire surtout les bébés chrétiens, je vous dirais. Ils leur promettent la liberté, alors qu'ils sont eux-mêmes esclaves des passions qui les mènent à la ruine. Car tout homme est esclave de ce qui a triomphé de lui. Amen. Puis là, on parle de la sexualité, mais ça concerne toutes les dépendances de la chair, hein, que ce soit l'alcoolisme, toutes les autres dépendances. Oui, mais Jessie, on va se marier. Vous serez surpris du nombre de personnes qui allaient se marier, qui ne se sont jamais mariées. Pourquoi? Bien, il y a une des raisons, il y en a plusieurs raisons, mais une des raisons, c'est que les gens méprennent la sexualité pour de l'amour. Hein? Si tu m'aimes, tu vas coucher avec moi.
Puis une fois qu'ils ont assouvi leur désir, bien là, ils se rendent compte après qu'ils ne sont pas vraiment faits l'un pour l'autre. Il y a une autre chose aussi, c'est que les gens ne comprennent pas c'est quoi l'alliance du mariage. Ils ne comprennent pas c'est quoi une alliance. Puis en passant, juste se marier pour être légalement sexuel, ce n'est pas une bonne raison, là. Je ne vous dis pas de vous marier juste pour être légal. La Bible compare l'alliance du mariage entre l'homme et la femme à l'alliance de sang entre Jésus et l'Église. La sexualité s'est rendue de quelque chose tellement pris à la légère, alors que c'était supposé d'être quelque chose de beau, de respectueux à l'intérieur d'une alliance. L'alliance qui n'est pas supposée d'être brisée. L'alliance où l'homme et la femme deviennent un. C'était ça que c'était supposé d'être. Et la vérité, c'est que même la société aujourd'hui, elle reconnaît qu'elle est malade. Avez-vous déjà entendu les paroles du chant des générations de mes aïeux? Hein? Et puis toi, ma petite fille, tu changes de partenaire tout le temps. Quand tu fais des conneries, tu t'en sauves en avortant. Mais il y a des matins, tu te réveilles en pleurant quand tu rêves la nuit d'une grande table entourée d'enfants. C'est un chant qui n'est pas chrétien. Jésus, il dit qu'il y a des gens qui ne veulent pas, qui sont bien dans leurs ténèbres. Mais il dit qu'on est appelé à vivre comme des enfants de lumière. Amen. Même Pierre, l'apôtre Pierre, la première fois qu'il a prêché avec le baptême du Saint-Esprit, il a dit « Sauvez-vous de cette génération perverse ». Comment est-ce qu'on fait pour faire ça? On demeure en lui. On demeure dans le flot de l'esprit. C'est un flot qui est au-dessus du flot de la chair, du flot du naturel. Et Romains 8:2, ça nous dit, « En effet, la loi de l'esprit de vie en Christ Jésus m'a libéré de la loi du péché et de la mort. » Amen. Alors, il y a de la délivrance en Christ. Il y a de la liberté en Christ. Puis je ne dis pas ça d'une manière condamnante. C'est une manière que vous pouvez être libre. Amen. Donc ça, c'était la troisième chose. Il y a une quatrième chose. Il y en a sûrement plein d'autres. Une autre chose que je voulais mettre l'accent ce matin qui peut nous distraire et nous détourner de demeurer en Christ, c'est l'offense et le rejet. Est-ce qu'il y en a ici qui ont déjà été blessés par quelqu'un? Non, tout le monde peut dire ça. Tout le monde, un jour ou l'autre, va être blessé, rejeté ou se sentir rejeté. Si on demeure dans cet état-là, il y a une racine d'amertume qui va s'enraciner en nous. Une personne qui est offensée va interpréter le regard des autres, le geste des autres ou les paroles de quelqu'un à travers la douleur qu'ils vivent. Hein? Quelqu'un va dire de quoi, puis lui, il va le voir, c'était même pas ça que ça voulait dire, mais c'est la personne probablement qui ne l'a même pas dit comme ça, mais à cause qu'il est offensé, on le voit, on le perçoit comme ça, à travers cette douleur-là. Une personne qui a vécu du rejet, elle ne se sent pas à sa place nulle part. Et elle va s'isoler pour ne plus vivre de rejet, parce qu'on l'a déjà vécu, fait qu'on ne veut plus le vivre. Éventuellement, une personne offensée, pour se protéger, elle va offenser les autres, parce qu'elle va parler d'un endroit de douleur. Elle a mal, fait que ça sort. Il y a de la douleur qui sort. Pareillement, éventuellement, une personne qui vit du rejet va rejeter les gens qui essayent de s'approcher d'elle parce qu'elle ne veut pas être rejetée, elle, une fois encore de plus. Fait qu'elle va rejeter les autres pour ne pas être encore rejetée. Hébreux 12:15, ça nous dit « Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu. » Il y a de la grâce. Hein? À ce qu'aucune racine d'amertume ne produise des rejetons et ne cause du trouble, et que plusieurs en soient infectés. J'ai déjà vécu moi-même
quelques situations difficiles. Ah oui, toi, Jessie, pourtant, tu es un bon papa, tu es une bonne maman. Tu n'as pas été rejeté par... tu es tellement un bon modèle. Mais oui, tout le monde, on en a vécu. On a déjà vécu des situations comme ça. Puis j'ai déjà demandé au Seigneur, Seigneur, comment est-ce que je fais pour ne pas me mettre une barrière autour de mon cœur, pour ne plus être blessé? Puis il m'a répondu, laisse-moi être ton bouclier. Laisse-moi être ton bouclier et ta forteresse. L'offense et le rejet, c'est un courant qui tourne et qui nous aspire par en bas. Ça nous draine. Ça tourne, ça tourne. Hein? Avez-vous déjà repassé des millions de fois qu'est-ce que la personne elle vous a dit, puis comment est-ce que ça vous a fait mal, puis ça tourne, puis ça vous draine. C'est un courant. Puis Dieu, il nous appelle à un autre courant qui est au-dessus de ce courant-là. Jean 15, 9, ça nous dit, « Tout comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé, demeurez dans mon amour. » Alors là, il nous appelle à ne pas être distrait par l'offense ou le rejet et à demeurer en sécurité dans son amour. Pour demeurer dans son amour, il faut premièrement être confiant et croire qu'il nous aime. Il faut croire qu'il nous aime. Puis après ça, il faut pardonner. Puis pardonner, qu'est-ce que ça veut dire pour pardonner? Ça veut dire qu'on relâche en sorte que les personnes qui nous ont fait du mal, ils ne nous doivent plus rien. Ce que je veux dire par là, c'est que, bon, je ne sais pas si c'est un papa, un ami, quelqu'un qui est proche de toi, qu'elle aurait dû, hein? C'est ça souvent, hein? Elle aurait dû être là pour moi. Un mentor, ça fait ça, ça ne fait pas ça. Un papa, ça prend soin de nous, ça nous propulse plus loin dans la vie, ça nous entoure, mais il ne l'a pas fait, puis ça fait mal, puis il me le doit. Puis pardonner, qu'est-ce que ça fait? C'est que non, il ne me doit plus rien. Ils ne me doivent plus rien. Je sais que c'est comme ça que ça aurait dû être, mais ils ne me doivent pas ça. Et là, on se réfugie en Dieu, puis lui, il comble les lacunes qu'on a vécues dans notre vie. L'amour de Dieu va combler les lacunes qu'il y a eu dans ses relations. Puis à partir de là, une fois que ces gens-là, ils ne nous doivent plus rien, on va être capable d'opérer à partir d'une place d'amour. On va être capable d'aimer ces gens-là. On va être capable de prier pour ces gens-là parce qu'ils ne nous doivent plus rien. On va pouvoir même voir leurs difficultés à eux. Puis quand que je dis pardonner puis aimer, ça ne veut pas dire qu'on fait confiance aveuglément puis qu'on se remet dans une situation dangereuse. Ça veut juste dire, c'est relâché, ils ne doivent plus rien. Mais à ce moment-là, on va être complètement sorti du courant qui nous aspire puis qu'on est dans un tourbillon. Puis on va être capable d'être dans le flot de l'esprit, être capable de demeurer dans son amour. Et on va être capable aussi de recevoir de l'amour. Quand des gens vont nous témoigner de l'amour, on ne sera plus comme, non, on va le recevoir. On va être capable de recevoir de l'amour du Seigneur et des autres. Amen. Alors, c'était des choses qui étaient fortes dans mon cœur pour vous ce matin. Je descends sur le plancher des vaches. Je vous donne des vraies choses, des vrais exemples. Mais demeurons en Dieu, puis Dieu va demeurer en nous. C'est là qu'on va porter du fruit. C'est là qu'on va lui donner de gloire, parce qu'il va pouvoir se glorifier au travers de nous. C'est là que notre joie va être parfaite, parce qu'on va être satisfait. Pour demeurer, il va falloir développer notre concentration. Il va falloir développer notre focus. Il va falloir mettre notre attention sur Dieu et sur ses paroles. Puis je ne peux pas terminer sans vous dire qu'une des meilleures façons de faire ça, c'est de l'adorer. C'est
de le louer. On n'a pas besoin d'être à l'église. On n'a pas besoin d'avoir de la musique pour faire ça. Ça n'a pas besoin d'être une longue période. Ça peut être sur une courte période. C'est juste une attitude de cœur. On peut être à la maison, dans notre voiture, au travail, à l'école. Puis là, Seigneur, merci, tu es là. Je te reconnais, je t'adore. Tu es avec moi, tu ne me délaisses jamais. Tu es bon. Ta miséricorde dure à toujours. Et là, là, la présence de Dieu, tu viens te connecter. Tu viens de demeurer. Juste parce que tu l'as reconnu. Puis là, sa présence, ça devient manifeste. La présence de Dieu est partout. Elle n'est pas manifeste partout. Il faut juste demeurer. Il faut juste s'y connecter. Amen. On va lire un dernier verset dans Ésaïe 40, 31. Mais ceux qui s'attendent à l'Éternel reprennent de nouvelles forces. En anglais, ça dit « those that wait on the Lord », qui s'attendent à l'Éternel. Wait, c'est comme une waitress, un serveur, une serveuse au restaurant qui te sert. Alors, ceux qui servent l'Éternel, qui s'attendent à l'Éternel, qui lui font du ministère. Et ça, c'est un art qui est perdu aujourd'hui. Hein? Les gens, ils veulent du ministère à moi, Seigneur, donne-moi du ministère à moi, mais juste de se concentrer, puis juste le louer, l'adorer, puis se concentrer sur qui il est. Lui, il n'a pas besoin de ça, c'est pour nous qu'il fait ça, en fait. C'est juste une manière pour lui de pouvoir se manifester à vous autres et à moi. Mais ceux qui s'attendent à l'Éternel, ça c'est demeurer, reprennent de nouvelles forces. Les ailes leur reviennent comme des aigles, et ils courront, ils ne se fatigueront point, ils marcheront et ne se lasseront point. Amen. J'aimerais ça qu'on passe un petit peu de temps à juste faire du ministère au Seigneur et aller se réfugier en lui. Je vais inviter l'équipe de musique. On va chanter un des derniers chants que vous avez chanté, je ne sais pas, choisis-le. Puis on va juste prendre le temps de focusser notre attention, comme qu'on en a parlé, de l'adorer, aller de se réfugier en lui, aller se reposer en lui, à l'abri de ses ailes. Amen. On va prendre, ça prend pas beaucoup de temps, mais c'est important. Et ça, vous pouvez le pratiquer n'importe où, pas juste à l'Église. Je vais vous inviter à vous lever. Quel qu'on va faire? Oui, c'est bon. Une bonne façon de mettre en pratique ce qu'on vient d'entendre ce matin, c'est de lui chanter comment il est bon. Puis il a un amour si grand envers nous, puis il nous accueille, mais il veut qu'on vienne devant lui, puis qu'on se prosterne devant lui, puis qu'on lui donne la gloire et l'honneur qui lui est dû. Amen. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon. Tu es bon. Oh, moi, amour si grand. Amour si grand. Tu m'accueilles. De ta grâce qui racheta en
entièrement mon âme par ton sang. Voici la croix, voici la croix, d'âge en âge, l'œuvre qui demeure. Pécheur lavé et délivré, œuvre de ta puissance.